Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro Info de sa 43. Voici votre actualité. La société civile du Nord Kivu en RD Congo tire la sonnette d'alarme face à l'infiltration croissante des combattants du M23 dans la région. Dans un communiqué public, elle indique que plusieurs beaux hommes portant des bagages provenant de la formation accélérée dans les territoires de Rutshuru sont déversés maintenant en territoire de Masisi depuis la chefferie de Bajali. Et cette infiltration vise à renforcer les rangs du 1-23 disséminés dans plusieurs entités et à préparer des grandes attaques contre les groupes d'autodéfense locaux et des forces armées et congolaises. Cette situation précaire met en péril la sécurité et la stabilité de la région. Le mardi 19 septembre 2023, la région a été le théâtre de violents affrontements entre les membres du 1-23 et les éléments de l'autodéfense sur l'axe Boussumba et ses environs, ainsi qu'à la chefferie de Bachali. Et ces affrontements ont duré toute la journée, causant d'importants dégâts collatéraux, parmi lesquels les déplacements massifs de la population, mais aussi forcés et les pillages des biens privés. La situation reste encore incertaine et les deux camps se font face après la résistance de groupes locaux d'autodéfense. Et selon les informations recueillies, les combattants du 1-23 poursuivent leur mouvement en territoire de Masisi. Les rapports font état de plusieurs directions prises par ces infiltrations, notamment Axe Busumba, Kibarizo, Burungu, Kiloliro et Karinga. Et cette nouvelle vague d'infiltration a pour objectif de renforcer les positions du 1-23 et de préparer les futures attaques contre le groupe d'autodéfense actifs dans la région ainsi que contre les FARDC. Les recommandations de la société civile. Confrontée à cette situation alarmante, la société civile du territoire de Masisi émet plusieurs recommandations. Au gouvernement congolais, il est urgent de revoir les stratégies de sécurité en vigueur et de mettre en place des mesures permettant de contenir l'ennemi et de les chasser du territoire congolais sans préavis. Face à la menace qui représente le M23, pour le peuple congolais, les actions décisives sont nécessaires. À la communauté internationale, une attention particulière doit être accordée à la situation chaotique provoquée par le Rwanda et d'autres acteurs à travers le soutien du 1-23 RDF. Ces actions sont une violation de principes fondamentaux régissant les relations entre les États. La communauté internationale est appelée à sanctionner tous les auteurs et co-auteurs de ces agressions et à soutenir la RDC dans sa quête de sécurité et la stabilité. À la population congolaise, il est essentiel de rester vigilant et d'alerter les autorités en cas de mouvement suspect. La manipulation ne doit pas faire vaciller la population qui doit rester unie et dénoncer toute tentative de perturbation de la sécurité et de la stabilité. La société civile du Nord Kivu tire la sonnette d'alarme face à l'infiltration massive du 1-23 en territoire de Masisi en RDC. Les récents affrontements et de nouvelles infiltrations du 1-23 souligne la nécessité d'une action urgente de la part du gouvernement congolais et de la communauté internationale pour préserver la sécurité et la stabilité de la région. Il est crucial que la population reste vigilante et coopérer avec les autorités pour contrer cette menace émergente. Note Libre Grand Lac. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a abordé plusieurs questions brûlantes, notamment les relations avec le Rwanda et le dialogue avec les groupes rebelles du M23. Le président a tout d'abord souligné la nécessité de sanctionner toute personne physique ou morale impliquée dans les crimes de guerre, de violations graves des droits de l'homme ou de violations des droits internationaux sur le territoire congolais. Le président congolais a exprimé son indignation face à l'impunité persistance de certaines personnes citées dans les rapports des Nations Unies, malgré des graves accusations qui pèsent sur elles. Il a exhorté les conseils de sécurité des Nations Unies à agir fermement contre les auteurs présumés des crimes. Le discours de Tshisekedi a également été marqué par l'évocation des sanctions imposées par les autorités américaines au Rwanda pour son soutien au groupe rebelle 1-23, et le Rwanda rejoint d'autres pays sur une liste d'États identifiés comme ayant des forces armées gouvernementales, des forces des polices ou d'autres forces de sécurité ou de groupes armés soutenus
par les gouvernements qui recrutent ou utilisent des enfants soldats. Félix Tshisekedi a chaleureusement salué ces sanctions, affirme que les 1-23 qualifiés des groupes terroristes supplétifs du Rwanda ne respectent aucun des engagements conclus lors du processus de Luanda et de Nairobi. Et ces accords avaient été négociés pour mettre fin aux activités du 1-23 et ramener la stabilité dans l'Est de la RDC. Le président a souligné que non seulement les 1-23 n'avaient pas quitté les territoires qu'ils occupaient, mais qu'ils continuaient également de perpétrer des massacres contre la population civile. Le groupe rebelle insiste sur un dialogue qui, selon le président congolais, ne lui sera jamais accordé. Et cette situation complexe met en lumière le défi persistant auquel est confronté la RDC pour instaurer une paix durable dans la région. Les 1-23, un groupe rebelle actif à l'est de la RDC, cherche à remodeler son image en se représentant comme une force nationaliste. Et cette approche vise à gagner la sympathie de la population et à créer une légitimité internationale, mais elle suscite des interrogations sur les véritables intentions du mouvement. Malgré cette rhétorique robuste, les 1-23 expriment sa volonté de négocier directement avec le gouvernement de Kinshasa, soulignant l'importance du dialogue pour résoudre les conflits en RDC. Les déclarations de Tshisekedi à l'ONU reflètent les préoccupations majeures de la RDC concernant la sécurité dans l'est du pays et les relations avec ses voisins, en particulier le Rwanda, écrit actualité.cd. Le Rwanda, pays dirigé par Paul Kagame, se retrouve dans une situation délicate puisqu'il a été répertorié parmi les pays utilisant des enfants soldats. Cette classification a eu comme conséquence inéligibilité du pays à l'assistance militaire des États-Unis pour l'exercice 2024. Le Rwanda a connu des moments tragiques dans son histoire, notamment lors du génocide de 1994. Depuis, les pays ont entrepris d'importants efforts pour se reconstruire et se développer sur le plan international. Toutefois, selon le rapport annuel du département d'État américain sur la traite des personnes, le Rwanda est désormais listé parmi les pays utilisant des enfants soldats. L'utilisation d'enfants dans les forces armées est une violation flagrante des droits de l'enfant et est condamnée par des traités internationaux de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Les États-Unis, en tant que défenseurs des droits humains, ont mis en place des restrictions sur l'assistance militaire au pays, continuant d'exploiter les enfants soldats. La situation en RDC est tout aussi préoccupante, bien que le président Félix Tshisekedi ait promis de mettre fin à l'utilisation des enfants soldats après son élection en 2019. Les pays restent sur la liste des nations qui utilisent des enfants dans des conflits armés. Et cependant, contrairement au Rwanda, la RDC a reçu une notification indiquant qu'elle recevra une assistance militaire partielle malgré sa situation. Et les États-Unis prennent donc une position moins sévère envers la RDC, peut-être en reconnaissant les progrès réalisés par le gouvernement dans ses efforts pour éliminer l'utilisation des enfants soldats. L'exclusion du Rwanda de l'assistance militaire américaine pour l'exercice 2024 est une sanction significative qui pourrait avoir des répercussions sur la capacité de défense du pays ainsi que sur sa stabilité régionale. Et l'assistance militaire des États-Unis est une ressource précieuse qui contribue à renforcer les forces armées et à moderniser leur équipement. Sans cette assistance, le Rwanda pourrait rencontrer des difficultés pour faire face aux défis sécuritaires auxquels il est confronté. De plus, cette exclusion pourrait également avoir un impact sur l'image du Rwanda et sur ses relations avec d'autres pays, notamment dans les domaines de la coopération militaire et de la sécurité. Et les pays devront redoubler d'efforts pour remédier à la situation et prouver sa volonté de ne plus utiliser d'enfants soldats. L'exclusion du Rwanda de l'assistance militaire américaine en raison de l'utilisation d'enfants soldats continue ou constitue un coup dur pour les pays. Et cela met en évidence l'importance de respecter les droits de l'enfant et aussi de travailler attentivement pour mettre fin à cette pratique répréhensible. Il est essentiel que le Rwanda prenne des mesures concrètes et efficaces pour éliminer l'utilisation des enfants soldats, non seulement pour retrouver l'éligibilité à l'assistance militaire américaine, mais aussi pour garantir la protection des droits fondamentaux de tous les enfants du pays, écrit Libre Grand Lac. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de l'Ituri pour Afro-Info de 43. Au revoir.